Le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, qui commentent nos vidéos, qui nous prouvent leur amour en partageant aussi nos vidéos, c'est vraiment une bonne chose. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté et c'est un peu de le booster. Nous sommes déjà à 10 000 abonnés, bientôt c'est 11 000, nous avons l'objectif 20 000 abonnés, après arriver jusqu'à 100 000 abonnés parce que chez nous c'est la qualité, c'est la confiance, c'est l'information certifié. Aujourd'hui, comme vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai mis un tout petit extrait d'une dame, c'est un professeur des universités qui parle de sciences politiques, qui parle de problèmes congolais. Ces problèmes, nous l'avons toujours expliqué ici. On a toujours abordé ces problèmes ici, mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a au moins une personne qui a bien cerné le problème, qui l'a expliqué avec des explications claires et nettes. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord que vous suivez la dame, suivre cette vidéo attentivement. Après, nous allons nous retrouver pour plus d'analyse. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle... Vous avez suivi la dame. La dame explique les problèmes congolais. Vous savez, chaque jour, je viens ici, j'explique ces problèmes. La dame, elle dit quoi dans sa vidéo? Dans son intervention, la dame, elle dit, pour vivre au Congo, survivre, il faut être corrupteur ou corrompu. C'est un système établi. Si vous sortez de ce système, ça sera difficile de vous en sortir au Congo. Je vous donne un exemple. Un étudiant des universités. L'étudiant, il se voit souvent sollicité par des assistants de professeurs, par des chefs de travaux, pour donner quelque chose, pour avoir plus de points, pour donner quelque chose, pour faire ceci, cela. S'il ne le donne pas, il ne va pas réussir. S'il le donne, il devient automatiquement un corrupteur. C'est comme dans l'administration au Congo. Pour avoir un document administratif, vous allez à la commune par exemple, pour l'acte de naissance, je ne sais pas quel acte. On vous dit l'acte, ok, bien sûr, vous avez payé ceci, cela, mais l'acte, vous l'aurez dans 2 mois. Mais c'est un document qui est urgent. Pour ne pas l'avoir dans 2 mois, parce que ce document partout dans le monde peut sortir dans une seule journée ou bien après 2 jours.
On vous dit, si vous le voulez après 3 jours, vous devez payer par exemple 6 000 francs. Et si vous payez les 6 000 francs, automatiquement vous devenez un corrupteur. Malgré que vous ne voulez pas de la corruption, mais vous êtes obligé de payer cet argent parce que vous avez besoin de ces documents en ces moments. Donc, des cas pareils, c'est partout dans notre quotidien au Congo. Et la dame, elle a soulevé une question très, très capitale pour dire cela est accepté et imposé par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que un pays faible d'esprit, un pays facilement corrompu, on peut manipuler ces pays à un certain niveau, vous ne pouvez pas comprendre. Ici, on ne vient pas gâcher, on ne vient pas vilipender le Congo. Mais on essaie un peu d'expliquer la situation aux gens dans tout le niveau. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas la corruption. Donc, un agent de l'État qui prend 1000 francs pour faire passer quelqu'un, il pense que ce n'est pas la corruption. Non, je lui ai donné de l'eau. Non. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et nous dans notre choix, dans notre niveau, à notre niveau, pardon, on peut beau parler, on peut sensibiliser. Mais c'est un système mis en place par la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un pays faible peut être facilement manipulé. Demain, quand ils viendront pour leurs contrats, demain, quand ils viendront pour les carrés miniers, demain, quand ils viendront pour faire ce qui semble bon, ça sera facile à pénétrer ces systèmes, à pénétrer ces murs. Vous voyez? Parce que la corruption peut carrément déstabiliser tout un pays. La corruption peut carrément mettre à genoux tout un système. Bien sûr, vous vous dites, non, c'est pas comme ça, ce n'est pas partout, tout Congolais n'est pas corrompu, tout Congolais n'est pas corrupteur. Mais le système vous impose cela. Le 1000 francs que vous donnez à la porte pour qu'on vous fasse entrer, c'est la corruption. Les 500 francs que vous percevez chaque jour dans votre boulot pour laisser quelqu'un passer, c'est la corruption. Comment on peut expliquer ça? Comment? Messieurs les députés, l'argent, le supplémentaire qu'on vous donne pour faire passer des lois, c'est la corruption. Non, ce sont les suppléments qu'on nous a donnés parce qu'on a travaillé tard, parce que c'est de la corruption. Donc, dans tous les niveaux, le Congolais doit comprendre que c'est un système mis en place. Et seul le Congolais peut empêcher cela. Par quoi? Par la volonté de bien faire, par le sacrifice. Je vous assure, les Congolais peuvent empêcher cela par le sacrifice. Donc, s'ils sacrifient, au moins, leurs besoins, croyez-moi, nous allons stopper ces fléaux. Vous partez pour prendre le passeport, pour comprendre que c'est quelque chose qui est mis en place. Partout dans le monde, vous avez besoin d'un passeport, ok. Vous allez, dans la loi, vous allez sur Internet par exemple, remplir le formulaire à l'ANR pour tous les contrôles possibles, faire tous les démarches. Après, vous avez votre passeport. Mais au Congo, si vous en avez besoin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher quelqu'un qui travaille là-bas. Il va vous aider, vous lui payez un supplément. C'est lui qui va vous amener ici pour que vous passiez vite devant tous ces gens qui attendent. Et c'est ça notre quotidien dans tous les niveaux. Personne ici peut me contredire. C'est dans tous les niveaux. Vous devez payer quelque chose, même à l'aéroport. Je vous assure, même à la DGM, même partout. C'est comme ça. Vous devez donner quelque chose. Si vous refusez, c'est comme aller au contre-courant. Donc, c'est fait pour ne pas refuser. C'est ça le quotidien congolais. La dame a bien expliqué. Elle a dit, les gens vivent dans une forme de corruption malgré eux. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont en train de corrompre ou ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être corrompus. Mais ils doivent vivre comme ça pour nourrir leur famille. Ils doivent vivre comme ça pour s'en sortir au Congo. Donc, c'est un système mis en place. Ici, j'explique. Ici, j'essaie un peu de demander à nos compatriotes congolais que nous pouvons stopper ces fléaux. La seule façon que nous pouvons stopper ces fléaux, c'est de dire stop. Intérieurement. C'est d'accepter le retard, d'accepter l'échec,
d'accepter tout ce qui va avec pour stopper cela. Parce que si nous continuons comme ça, croyez-moi, nous allons détruire carrément toute une génération. Et arriver à la fin, on va se retrouver avec un pays des non-lois. Un pays où la corruption sera notre identité. Où on sera repéré par la corruption. Si on veut corrompre, allez-y au Congo. Ce n'est pas bien. Nous sommes un grand pays, un pays doté de beaucoup de potentialités. Et c'est nous, Congolais, nous seuls, qui pouvons garder tout cela. Je sais que c'est difficile de dire non à la corruption. C'est difficile de faire face à cela. Mais prenons conscience. Si les étrangers peuvent voir ça, quand bien nous les Congolais, nous-mêmes, nous pouvons voir et réparer ces problèmes. C'était cette toute petite analyse que je voulais faire avec vous, mes très chers compatriotes. Je pense que nous pouvons bien faire les choses. Que Dieu vous protège. Bye bye.